Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. Comme vous avez vu ce matin, j'ai été porter Eugène dans la garderie. Puis j'ai été gazée. Je me suis rendu compte que j'avais plus de gaz. Une chance que j'ai checké parce qu'on dirait que je pense jamais à checker ça vu que je gaze vraiment pas souvent vu que ben je travaille de la maison. Fait que j'utilise pas beaucoup d'essence. Donc c'est ça, ce matin, c'est comme ma dernière journée pour faire certains retours. J'avais acheté comme manteau imperméable à Eugène chez Zara le mois passé en 2 grandeurs. Puis je voulais retourner l'autre grandeur et je me suis allumée en fin de semaine que c'était comme là qu'il fallait que je le retourne. Fait que ce matin, je faisais ça. J'en ai profité pour aller au Walmart avant que les promenades Saint-Bruno y rouvrent. Et je voulais acheter 2-3 petits trucs, lait, de la viande pour le souper de ce soir. Puis en même temps, j'en ai profité pour aller voir les trucs d'Halloween. J'ai fait 2-3 petites trouvailles que je suis full contente. Fait que j'ai été quand même raisonnable. Ça m'a pas coûté si cher. D'habitude, quand je vais chez Walmart, ça coûte vraiment cher. Mais c'est ça, j'ai vraiment pris le temps puis j'ai bien choisi mes pièces. Puis je suis contente parce que cette année, j'avais pour but d'acheter 2-3 décos pour l'extérieur. En tout cas, au moins une. Puis là, j'en ai trouvé une. J'ai hâte de vous la montrer. Je vais vous montrer ça à la maison. Je capotais. Fait que là, j'attends que les promenades y rouvrent pour aller faire mon retour chez Zara. Puis c'est ça. Je pense pas vraiment me promener dans les promenades. Là. Je vais vraiment aller juste là où j'ai besoin d'aller. Puis après, ben je vais retourner à la maison parce que j'ai du travail à faire. Je travaille cet après-midi puis tout. Fait que je m'éterniserai pas. Je pense pas vous amener avec moi là, dans les promenades. Mes petits retours sont faits. J'ai acheté un chandail pour Eugène, je vais vous le montrer. Puis je me suis pris un Starbucks. Il fait tellement chaud, ça s'est full réchauffé, c'est full humide. Puis c'est ça, une petite gâterie. C'est rare que genre je vais me chercher un café toute seule. Avant, avec mon anxiété, j'aurais jamais fait ça. Mais on dirait qu'elle l'a raté, il est fucking blanc, genre. On dirait qu'elle a quasiment pas mis de café dedans, c'est bizarre. J'ai essayé de quoi de nouveau. Un latte à l'avoine, une pompe de mocha blanc, puis la cold foam à la citrouille. Une belle petite gaffe. Ça pourrait être vraiment bon, mais je pense qu'elle l'a raté. Si c'était comme plus fort en café, ça serait vraiment bon. Et le bain classique, hein? Je me suis toute salie. Le chandail que j'ai pris à Eugène en retournant ses trucs, c'est un chandail manche longue, comme t-shirt manche longue, mais de Dino. Je le trouvais vraiment beau. Comme ça ici, avec un genre de bronco. Fait que je sais qu'il va être content. Ces temps-ci, il est dans un petit trip de Dino. Ça, c'est le devant. Il y en avait aussi un dans la même collection là, de Dino, mais au lieu d'être noir, il était blanc. Il était vraiment beau. Même les dessins, je trouvais qu'ils étaient un petit peu plus beaux, sauf que blanc, c'est pas une bonne idée. Avec un toddler, malheureusement. Donc là, je vous dis à la maison, faut que j'aille travailler, puis il fait chaud, fait que je vais partir la clim. Finalement, mon café, quand même très décevant. Je trouve qu'il goûte vraiment pas assez le café. Puis je doute que c'est du lait régulier qu'il y a dedans. Bref, je vais vous montrer vite l'achat Walmart. En rentrant, j'ai vu la caisse de Kraft Dinner à genre 8,80 pour 12. Qui est vraiment pas cher là, Star, quand il est en gros spécial, c'est genre 1 pièce. Rien à moins de 1 pièce là-bas. Boyfriend aime bien ça le petit Kraft Dinner, que les gars vont être bien contents pour dépanner une fois de temps en temps. Après ça, j'ai pris du lait, j'ai pris un café glacé, de la viande. Niaiseux, mais comme j'ai pris des patates comme ça parce que je voulais quelque chose de gelé pour mettre collé sur ma viande vu qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui puis que j'habite quand même loin puis qu'il fallait que j'aille faire des retours après. Je voulais être sûre que ma viande reste au froid. Puis ça c'était en spécial à 2 piastres. Fait que je me suis dit, on n'a jamais acheté ça, mais je me suis dit que c'est ça, on goûterait. Sinon j'ai repris un petit yogourt Oikos sans sucre grec. Je l'achetais tout le temps quand Eugène était en DME. À chaque fois que j'achète, ça me rappelle les souvenirs. Mais je me suis dit que ça serait pas pire pour mes déj ces temps-ci. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai pris dans la bouche. J'avais pas besoin de tant grand chose. Hier, on a été à la ferme, Eugène et moi, acheter du blé d'Inde, voir les animaux, glisser, voir les tracteurs. Puis j'ai acheté aussi des petits fruits. Je vais serrer ça, puis après ça, je vous montre les trucs spéciaux. Mon plus gros achat, j'ai pas pu résister. Comme je vous disais, je voulais une décoration d'Halloween cette année, puis je capote. Elle est vraiment belle. J'avais vu beaucoup sur comme des pubs ciblées là, sur Wayfair pis tout. Bluey habillé en vampire ou Bluey avec une citrouille. Mais j'avais jamais vu Bluey déguisé en squelette. Je trouve que c'est la plus belle de toutes ceux que j'ai vues. J'aurais aimé ça également avoir... mais en fait, on aurait préféré avoir Bego là.
Bingo. Nous on l'appelle Bego parce que c'est comme ça que Gégé le dit puis on trouve ça trop cute. Vu que Gégé sa préf c'est Bingo. Mais c'est plus rare là, je pense que ça existe pas ou du moins... Je pense que j'en ai vu en ligne mais genre 100$ vu qu'ils sont rares. 40$. Puis il y en avait même une de Noël. Mais je me suis contentée parce que Noël on avait acheté le Grinch l'an passé. Fait que notre première décoration d'Halloween extérieure. Gégé va être content. Vu qu'elle est comme toute déguisée en squelette, je trouve que ça fait vraiment comme un peu plus spooky que juste comme un gonflable nowhere de Bluey qui tient une petite citrouille. Fait que je suis bien contente. Puis on s'entend qu'à l'âge à Gégé, je décorerai pas non plus trop épeurant genre. Sinon, ça fait un bout que je voulais acheter ces petites guirlandes citrouilles là. C'est tellement... je trouve que ça fait trop vintage. Ça me rappelle genre mes Halloween de jeunesse. Fait que j'en voulais absolument. J'en ai juste pris une. C'est comme une guirlande de 10 lumières, c'était 9,98. Je pensais peut-être pour décorer comme la cabane en bas ou une de nos chambres. Ils vont à l'extérieur aussi, je pense, là. Mais je vais voir. Mais au moins, c'est le fun de savoir qu'il y en a chez Walmart. Parce que beaucoup de places où j'en voyais, ben c'était des plus petits. Puis c'était pas vraiment comme ceux-là. Moi, je voulais vraiment ceux comme de cette grosseur-là en plastique, comme quand j'étais jeune. Dernière décoration en ligne que j'ai pris, c'est ça ici. Ok, c'est rare que j'aime ça, les trucs avec des écriteaux pis tout. Et j'aime bien ça, des petits fanions. Je trouvais mignon avec le petit fantôme. Fait que je me suis dit que pour décorer la chambre à Eugène, j'ai aussi repris des gobelets comme ça. On en a un set, puis je me suis dit que ça serait bien d'en avoir deux autres. Là, on est dans l'âge que je choisisse qu'est-ce qu'il veut, puis des fois, ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le bon dessin sur leur verre ou sur leur assiette. Là. Ouais, on est dans cette passe-là. Fait que ça fera pas de temps d'en avoir deux autres de Bluey. Sinon, je me suis laissée tenter par 2 livres. Écoutez, j'aime trop les livres. Au lieu d'acheter des jouets, moi j'achète des livres tout le temps. Et je trouvais aussi ça faisait ces 2 livres qui faisaient un peu thématique Halloween. Fait que je vais peut-être en garder un pour son bout basket. Je verrai. Fait qu'un de Bluey. Ils ont souvent les livres de Bluey chez Walmart, puis ils sont pas si chers que ça. Ils commencent là à sortir vraiment plusieurs en français. On en a une coupe, puis il y en avait un ou deux autres qu'on n'avait pas, mais je voulais être raisonnable, fait que j'ai juste pris lui, vu que je trouvais que ça serait cute peut-être pour mettre dans son bout basket. C'est vraiment des belles histoires Bluey là, avec une belle morale, puis les dessins sont beaux, c'est coloré. Si vous connaissez pas Bluey là, vraiment un gros coup de cœur sur ça pour les enfants. Fait que celui-là c'est Bonne nuit petite chauve-souris, 11,95. C'est quand même un gros livre là, avec bien des pages puis bien du texte, puis il est beau là, il y a les illustrations puis tout. Fait que vraiment pas cher. Parce que d'habitude les albums dans ce style-là, grosseur là, souvent c'est facilement 20$ là. C'est sûr que quand c'est québécois, c'est un petit peu plus cher. Puis l'autre que j'ai pris c'est de Scholastic. J'aime bien quand même, je me rends compte cette maison d'édition là, c'est une autre chauve-souris, fait que ça va être le terme cette année. Je ne fais pas si peur. Je trouvais que les images étaient magnifiques. Pour vous donner une idée là, c'est comme l'histoire d'une petite chauve-souris, mais genre les images font tellement automne qui sont vraiment très belles. Puis lui il était 12,99. Puis je trouve ça bien parce que comme à l'âge qu'il a dans les derniers mois, comme il commence à savoir c'est quoi la peur puis tout. Puis bon, il est capable de le dire quand il a peur, il sait comme il sent puis il le nomme. Mais je trouve ça le fun genre d'avoir un livre qui aborde ça plus en profondeur, surtout que là ça va être la période de l'Halloween. Fait que là je vais peut-être le sortir à l'avance, comme le mettre dans sa petite bibliothèque quand je vais faire sa bibliothèque thématique. Fait que c'est ça, mes achats du Walmart, très thématique Eugène, très thématique Halloween. Je suis quand même très contente de mes trouvailles, même si j'ai rien trouvé au pumpkin spice puis que mon café était décevant. Fait que là je vais devoir serrer tout ça aussi. Puis j'ai du travail à faire, du travail de création de contenu. Puis j'ai un meeting à 1h pour le travail. Là je vais probablement dîner parce que j'ai pas vraiment déjeuné ce matin. Fait que j'ai faim. Puis là, aucune idée de qu'est-ce que je vais manger. Mon garde-robe puis mon garde-manger puis mon frigidaire sont un peu fouillés. Je manque tellement d'organisation depuis les vacances côté genre meal plan puis bouffe. J'aimerais ça me remettre un peu à l'ordre. D'ailleurs aujourd'hui j'aimerais ça, j'ai des bananes qui commencent à être moins bonnes puis des épinards. J'aimerais ça faire des galettes bananes épinards. Que j'ai un petit reste de riz. J'ai un reste de poitrine de poulet qu'on a fait sur le barbecue hier. Puis j'ai des blés, des fraises, du fromage de chèvre. Fait que je pense que je vais me faire un genre de bol
de salade avec tout ça. Ça va être bien bon. Ça vient de sonner à la porte. J'ai reçu un colis H&M. C'est un colis pour moi. Je me suis commandé des leggings parce que j'ai vraiment besoin des leggings pour l'automne. C'est vraiment le morceau dans ma garde-robe que j'aimais le plus. Vu que je suis en télétravail, fait que je les use à la corde. Avant, je prenais tout le temps les Align de Loulou. Puis à un moment donné, ben, j'ai comme switché au dupe de Amazon. Puis voilà à peu près 6 mois, 1 an, j'ai découvert que j'aimais bien ceux de chez H&M. Ils ont différents modèles, j'en ai essayé quelques-uns, il y a différents modèles que j'aime. Je disais dernièrement que je voulais essayer de me trouver des leggings comme autres que noirs parce que je suis comme un peu tannée de tout le temps porter des leggings noirs vu que je suis tout le temps en leggings. J'avais acheté des genres de gris charcoal foncé que je vous ai montré l'autre fois. Que je vous disais que je les trouvais vraiment confort pis tout. Puis je les aimais tellement que j'ai regardé les autres couleurs qu'il y avait dans ce modèle-là. Puis il y avait genre de grège comme ça. Ça paraît un peu plus foncé à la caméra. Mais c'est genre vraiment entre beige et gris. Puis c'est ça, ils les avaient dans cette couleur-là. J'étais comme un peu sceptique vu que, vous savez, j'ai comme des grosses jambes, beaucoup de cellulite pis tout là. Fait que c'est rare que je veux mettre en valeur mes jambes. C'est pour ça que comme je porte le 3/4 du temps des leggings noirs, que souvent dans ma vie ben, je mets pas l'enfance sur mes jambes mettons, mais là on dirait que je suis comme de juste me restreindre à porter des leggings noirs. Fait que je me suis dit que why not coconut, j'allais me commander les grèges parce que j'aime vraiment les leggings. Je les ai commandés, fait que ça me fait comme un set. En plus prochainement, quand on va avoir avancé le garage là, je veux vraiment, ça fait longtemps que je veux me faire mon petit coin dans le garage, mais je veux vraiment comme... ces temps-ci, ça me manque vraiment de faire de la muscu. Fait que ça va me faire un petit set aussi d'entraînement. C'est sûr que je suis comme un peu moins à l'aise, mettons, dans eux que dans mes gris foncés. Vu que c'est pâle, on voit vraiment plus ma cellulite. Mais comme j'essaie vraiment de m'assumer, ben je pense que je vais les garder. Et vu que souvent ben, je mets des leggings noirs, ben c'est rare que je mette des hauts noirs. Fait que ça va me... Avec ça, je pourrais porter des hauts plus foncés. On va faire changement. Puis, pour vous donner une idée, là, je sais pas là, si à l'œil vous allez pouvoir catcher quel genre de tissu c'est. Mais c'est tellement confort. Il y a quand même un certain maintien à la taille. Fait que je trouve c'est une bien belle couleur qui fait changement. Je me suis aussi pris le top de sport qui va avec mon pantalon gris foncé. C'est vraiment dans mon top de sport, modèle préféré en plus. Celui-là, c'est pas le même que le grège là. Fait que j'étais full contente. Ça va me faire un autre petit kit ensemble de sport. Puis j'aime tellement les leggings en fait que je vais avoir les 3 couleurs qu'il y avait dans ce modèle-là. C'est les Soft Move si je me souviens bien. Je vous mettrai le lien en barre info là, sérieusement. J'aime vraiment ce modèle-là. C'est un modèle comme vraiment confort, mais un peu soutenant, gainant, genre. Prix régulier est 44,99. Mais H&M, il y a tout le temps des 20% puis tout. Comme moi, j'ai acheté pendant une promotion, là. J'avais vraiment besoin de basic pour l'automne. Surtout au niveau des pantalons puis tout. Pour les chandails, je suis quand même pas pire, mais je me suis quand même laissée tenter par ce chandail-là, qui est un de mes classiques que j'ai eu pendant ma grossesse, mais en plus grande grandeur. Puis que je m'étais départie parce que c'était vraiment rendu trop grand. Puis c'est vraiment les chandails que j'aime automne-hiver avec des leggings justement. En train de... me semble que j'étais bien là-dedans là, pendant ma grossesse. Fait que j'avais envie de m'en reprocurer, mais dans une grandeur plus petite. C'est juste que la grandeur va être bonne. Fait que je l'ai en 2 couleurs. Fait que c'est drôle... c'est la même grandeur, j'ai pris small parce que je me rappelais que c'était oversize comme chandail. Puis les deux sont pas faites pareil, pourtant c'est censé être le même modèle. Le ligné est pas mal plus long. Fait que je sais pas s'il y a une erreur d'étiquetage. Il est moins long, fait que peut-être je prendrai un médium dans l'autre, dans le gris. Pour que justement avec des leggings, tu sais, ça cache, c'est sûr. Ça cache ici, là, c'est pas beau avec ce pantalon-là. Mais j'aimais full le petit ligné. Ça là, avec du noir, je trouve que ça fait comme... ça me fait penser un peu à la famille Adam pis tout. Full confort là pour le télétravail pis tout. Puis j'ai vu ce petit chandail là pour faire un petit matchy avec Gégé. Trop mignon. Fait que ouais.
j'aime bien. Il y a juste le gris. Peut-être que je prendrais un plus grand. Quoique je l'haïrais pas, mettons, cette grandeur-là pour aller avec des jeans. Ça, je trouverais ça trop grand pour aller avec des jeans. Mais pour aller avec des leggings, je trouve qu'il aurait pu être plus oversize. Fait que je verrai. Sinon, j'ai pris un petit coton watté bleu comme ça pour Boyfriend. C'est coton watté bref. Et je l'ai surtout pris pour nos costumes d'Halloween. Mais c'est comme un 2 en 1. C'est pour nos costumes d'Halloween. Mais en même temps, ça va juste y faire un coton watté de plus. La couleur est full belle. Pour vrai, c'est vraiment un beau bleu. Puis ces coton wattés là, pour vos chums, là, pour vous, là, sont genre 30$, là, mais comme je vous dis, H&M, ça tombe tout le temps en full spécial. Boyfriend, il les adore. Je trouve qu'ils ont vraiment un beau fit. Puis ils ont tout le temps plein de couleurs. J'ai essayé le coton watté bleu, ça me tentait. Sérieux, il est tellement confort, j'ai le goût de m'en acheter un. Comme... Ouais, je l'aime full. Puis finalement, j'ai regardé ça, j'ai réessayé les trucs. Je réessaye tout le temps quand je commande des vêtements une couple de fois. J'essaie aussi avec des trucs que j'ai dans ma garde-robe pour être sûre que je vais vraiment mettre les morceaux, parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'est ça. Ça m'aidait de faire ça. D'être sûre et certaine que c'était vraiment de un coup de cœur ou un basic qui fitait avec des trucs que j'ai déjà dans ma garde-robe. Parce que là, le kit grège, j'ai essayé avec des morceaux puis je trouvais pas grand par-dessus que la couleur fitait bien. Même si j'étais confortable genre dans l'ensemble. Je sais que c'est rare que je me prenne juste en top de sport puis en legging. D'habitude, je mets tout le temps une chemise ou quelque chose par-dessus. Là, j'essayais mes chemises ou mes vestes. Puis je trouvais que ça jouerait tout le temps au niveau de la couleur. Donc, je sais que ça va me gosser. Puis que je vais comme moins le mettre à cause de ça si ça fit avec rien d'autre dans ma garde-robe. Fait que je pense que je vais le retourner. Le kit grège. Puis le chandail gris, c'est vraiment pas le même fit que l'autre lignée. J'aime vraiment mieux le fit du ligné. Fait que je vais retourner le gris aussi. Comme ça, ben, je m'assure de vraiment garder les vêtements que je vais mettre. Parce que dans le passé, ça m'arrivait souvent. J'ai manqué de batterie, mais ce que je disais, c'est que finalement, dans la réalité, plus tard, je finissais par moins porter ces morceaux-là. Parce que de un, ben, finalement, quand je le remettais, je me rendais compte que soit j'étais pas confortable ou que ça matchait juste avec rien dans ma garde-robe. Puis là, ben, devoir acheter d'autres affaires, c'est pas... on n'est pas non plus avancé. Fait que là, c'est ça. J'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Je veux juste avoir fait genre 2-3 heures de travail. J'ai eu mon meeting, puis j'ai fait quelques petites tâches vite vite. Parce que c'est ça, j'avais de la création de contenu à faire cet après-midi. Fait que j'en ai fait un peu de tantôt. Puis là, ben, il est déjà 3 heures. Fait que j'ai essayé de me grouiller, de faire ce que j'ai à faire. J'aimerais ça, avoir le temps de faire une recette de galettes, aller chercher Eugène de bonne heure. Puis arrêter à l'épicerie parce que j'ai oublié quelque chose ce matin chez Walmart. Il est déjà 4h40, puis finalement, j'ai fini mon contrat il y a genre 20 minutes. Fait que Boyfriend, il va arrêter chercher le kit de trucs à taco, puis il va aller chercher Eugène. Je suis contente de mon contenu, je viens de tout envoyer pour approbation. J'espère que tout va être beau. Puis là, c'est ça, ce soir on mange des tacos. Je sais pas si je vous l'avais dit. J'avais acheté la viande ce matin chez Walmart, mais j'avais oublié d'acheter le kit à tacos. Puis il me manque plein d'affaires, mais bon, on va faire avec qu'est-ce qu'on a. Mais je prépare quand même quelque chose pour Eugène. Avec une petite collation, puis une petite activité à faire. Fait que je vais préparer ce que je peux préparer en attendant que Boyfriend arrive. Dans le fond, je vais préparer les légumes. Hier, on avait fait du blé d'Inde. Tellement bon le blé d'Inde, là, je peux pas croire que la saison tire à sa fin. Fait que je vais me couper, ça va être bon dans les tacos ou comme accompagnement. Petite laitue, oignon rouge, un reste de vieux poivron vert dégueulasse. Je vais en profiter pour le passer là-dedans. Je vais râper du fromage, puis c'est ça, j'aurais aimé des tomates, mais je sais pas s'il m'en reste beaucoup dans mon jardin. Je voulais appeler Boyfriend d'ailleurs pour qu'il achète de la salsa et tout, puis des avocats, mais il me répond pas. Fait qu'il va peut-être être trop tard, peut-être qu'il a déjà été à l'épicerie. Au pire, on va juste s'en passer. Là, comme vous voyez, j'ai quand même préparé une collation Eugène parce que ici, quand il revient de la garderie, il est tellement affamé. Fait que si le souper est pas prêt, genre, c'est la catastrophe. Puis, ben, si j'ai pas de collation comme prête sur la table, ben, ça va finir qu'il va nous demander genre des bâtons ou des yogourts pis tout.
Fait que je me suis dit que j'allais y préparer des fruits fromage. Puis si c'est la première chose qu'il voit, ben il va le prendre puis il va le manger parce qu'il va être content. Puis comme il pensera pas à faire son difficile puis me demander d'autres affaires. Puis la petite activité, c'est parce que même chose un peu niveau comme entertainment, activité. Des fois le soir, au retour de garderie, quand on attend pour faire le souper, c'est un peu chaotique. Fait que j'essaie tout le temps de faire un jeu plus calme de table avant ou après le souper. Fait que là, je me suis dit que j'allais sortir un petit casse-tête puis sa collation. Fait qu'il va voir ça tout de suite en arrivant. Puis ça va peut-être le motiver, genre à s'asseoir à table, manger sa collation, faire le casse-tête pendant que nous on finit le souper. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile là, genre vu que j'aime full cuisiner, mais j'ai l'impression que les moments genre de préparation de repas c'est tout le temps un chaos. Fait que souvent, genre, ben pas je bûche pas, on mange des repas pis tout, mais genre je prends moins le temps puis j'apprécie moins ce temps-là un petit peu. C'est ça, j'essaie des affaires pour mettre toutes les chances de mon bord, pour en profiter. Puis en même temps, je sais que lui, ça lui fait plaisir. Je trouve que c'est une belle attention qu'il revienne de la garderie puis que j'y ai préparé un petit truc sur la table. Fait que tout le monde est content, tant mieux. Fait que j'ai été dans le jardin. Ça va pas mal être notre dernier cocon, je pense, de l'année. Tomate cerise pour ajouter au souper. Et bon matin, on est rendu... Quel jour on est? Mercredi, je pense. Je voulais vous fermer le vlog ce matin. Belle semaine cette semaine, ça se déroule quand même bien. Semaine occupée. À date, je trouve qu'on reprend un petit beat puis tout là, de comme fin de vacances, de rentrée un peu. Ça me fait vraiment du bien parce que je me rends compte en vieillissant que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'une structure, qui a besoin d'une certaine routine. Puis là, je prenais une petite pause pour me faire un café glacé puis retourner travailler. Là, on est en milieu d'avant-midi, je suis en train de travailler. Puis c'est un petit peu plus frais comparé aux autres journées de la semaine. Fait que j'en ai profité pour ouvrir les fenêtres, aérer, allumer une petite chandelle. C'est comme mon classique de l'automne. J'aime tellement ça, ça me fait vraiment du bien. C'est comme mon petit me time, là. C'est niaiseux, là. Je sais que je travaille, mais comme... comme des petits gestes qui font que comme j'ai l'impression un peu de faire des trucs qui m'amènent du bonheur. En tout cas. Donc là, je m'en allais me faire mon café glacé puis je me suis rappelé que j'avais commandé ça. Je pense que je vous en ai parlé des sirops maison routés que le café que j'aime full dans le vieux Belleuil utilise. Puis là, ils ont tellement de saveurs, autant des sirops comme un peu à cocktail que des sirops café glacé. Puis quand que je vais là-bas, un de mes breuvages préférés, c'est un latte mocha blanc et framboise. Et là, j'ai juste reçu framboise. Fait que j'avais envie de les reproduire à la maison. J'ai commandé aussi un truc chocolat blanc qui est d'une autre marque par contre qui prennent. C'est juste que je vais juste le recevoir dans quelques jours, mais je vais quand même goûter ce matin. Je suis curieuse dans mon café glacé, juste framboise, si ça va être bon. Fait que j'ai acheté les... J'ai même acheté les pompes. Ils ont vraiment beaucoup d'autres saveurs. J'ai pris framboise parce que c'est ça mon trip ces temps-ci. Le mocha blanc framboise. J'ai hâte de vraiment essayer de me le refaire à la maison. Mais j'ai le goût de commander genre des saveurs spéciales puis tout. Au lieu peut-être genre de tout le temps mettre des creamers. Mais au moins je pourrais varier mes saveurs. Ça me ferait comme un café de café à la maison. Johnny Lagaffe, c'est tout renversé du sirop dessus. J'aimerais full ça m'en commander comme pour les petits latte chaud. Pouvoir me faire des versions de mes latte préf à la maison. Honnêtement, je suis quand même vraiment difficile question sirop. À ce café-là, je trouve vraiment bon les cafés aromatisés. Comme c'est ces marques-là qui utilisent, ben, je me suis dit que j'allais être sûre d'aimer ça. Un jour, on aimerait bien ça s'acheter une machine à café plus de luxe pour faire des vrais expressos, des vrais cafés aussi. Sur le coup, c'est quand même un gros investissement. C'est quand même vraiment cher, sauf qu'à long terme, ça serait moins cher que les capsules Nespresso. C'est pas pire, moi, tout l'été, je prends juste des cafés comme ça, cold brew. Mais c'est l'hiver, quand on boit des cafés chauds, là, ça revient vraiment cher avec les capsules. Bref, tout ça pour dire que je vais tester ça ce matin. Là, ben, c'est la première fois que je le fais, fait que je sais pas trop. C'est sûr qu'il va falloir que j'ajuste.
puis que je modifie mes recettes, puis que je dose. Puis là, c'est certain que j'aurai pas le genre de chocolat blanc. C'est ça, le sirop de chocolat blanc que j'utilise, c'est une autre marque. Je vous le montrerai quand que je le recevrai. Mais je me dis que je peux pas vraiment me tromper si c'est ça qu'ils utilisent au café. C'est sûr que la seule chose qui va être comme différente, c'est vraiment comme le café. Puis eux, ben ils mettent pas de mousse froide. Là. Puis là, je sais pas si je vais en avoir mis assez ou trop. Love it. Il manque le goût du mocha blanc là, pour que ça goûte comme d'habitude, mais c'est vraiment bon. J'aime vraiment le mix genre mocha blanc framboise pour un café. Ça fait tellement changement. Ça fait été aussi. Puis c'est pas pire parce que vu qu'il n'y a pas le mocha blanc qui est comme un peu sucré, ben la mousse froide à la vanille ça remplace un peu. Fait que ça fait super bon. Puis la quantité que j'ai mis à peu près l'équivalent de une bonne pompe. C'est juste que je l'ai mis comme en 2 demi. Puis c'est quand même pas pire, ça goûte. Puis pour vrai, ça goûte pas artificiel pis tout. Puis c'est ça, c'est des sirops qui viennent de France. Puis les ingrédients sont quand même bien. Fait que ouais, je suis emballée. Je suis emballée par projet café à la maison. Que je vais checker les autres saveurs pis tout. Puis ce qui est le fun aussi avec le sirop à la framboise, c'est que je vais pouvoir me faire aussi des thés puis d'autres affaires avec. Pour vous donner une idée, ça c'était à peu près 20 $. Fait que, mais c'est quand même une grosse bouteille là. Tu dois faire pas mal de café là avec ça vu que j'en mets pas tant que ça là. Fait que je trouve pas ça si cher que ça là, c'est 1 litre. C'est sûr que là si tu veux toutes les saveurs ça revient cher là. Mais tu sais, mettons que tu choisis une saveur ou deux par saison, puis que ça fait en sorte que tu vas moins comme dans des cafés, ben tant mieux. Fait que ouais, je suis full contente, puis je retourne travailler. Puis nous, ben on se retrouve dans un prochain vlog. Merci de me suivre dans mon petit quotidien bien ordinaire. C'est vraiment le fun de partager des trucs avec vous. Gros bisous, bye!